nous allons prendre les Écritures. Qui est content? Qui croit qu'il a bien prié? Amen. Tu peux mettre mon instru, s'il te plaît. Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Vous savez, quand vous priez et que prier ne vous coûte rien, vous êtes en train de blaguer. Sur cette terre, chacun choisit sa méthode de réussite. Dieu nous a donné pour nous. C'est la prière. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Matthieu chapitre 5. Je ne sais pas pour les autres, mais pour ceux qui sont en Christ, Dieu nous a donné sa méthode. C'est marcher selon ses principes et prier. Amen. Nous allons achever un des points de notre grande série. Avant de lire Matthieu chapitre 5, on va lire un autre texte. C'est dans Romains. Avant d'avancer, j'annonce, donc dès lundi, 5 heures, nous reprenons nos temps de prière. Amen. Et cette semaine qui se lève sera exceptionnelle. Nous serons en jeûne pour entrer dans un nouveau mois. Amen. À partir de cette saison, chaque entrée de nouveau mois, en tant qu'Église, nous serons en jeûne. Amen. Donc, soit le 29, 30 et 1er, ou soit 30, 31 et 1er. Amen. Mais ça sera toujours avec le 1er du mois à l'intérieur. Les 2 derniers jours, légèrement, les 2 derniers jours qui précèdent le mois qui est échu et le 1er jour du mois qui débute. Amen. Légèrement, si les enfants, je veux que vous pouvez le mettre dans la salle, ça va me déranger. Amen. Donc, nous commençons, donc nous aurons prié de lundi, mardi, mercredi. Et comme c'est la saison de jeûne de prière, ce sera idem jusqu'au vendredi. Amen. Donc il y aura prière à 5 heures du lundi au vendredi. Et nous serons aussi en présentiel le mercredi et le jeudi. Les soirs pour prier, parce que jeûner sans prier, c'est juste une crève de faim. Un bon jeûne est un jeûne qui est accompagné de la prière et de la parole. Amen. Et on clôture avec cette veillée du 1er. Nous allons commencer même plus tôt, dès 23h, pour finir à 5h du matin. Amen. Donc la veillée du 1er vendredi. Donc, voici un peu les informations et quelques changements dans nos habitudes. Donc, ce sera aussi un temps, l'esprit de cette semaine qui se lève. S'il vous plaît, aidez avec les enfants. L'esprit de cette semaine, c'est un renouveau spirituel. Amen. Dis avec moi, un renouveau spirituel. Un renouveau spirituel. Et je prendrai le temps d'expliquer un peu, mais le but c'est de renouveler ce qui est dans nous, renouveler la flamme, renouveler l'ardeur, renouveler la passion, renouveler l'amour, renouveler cette grâce. Il n'y a rien qui fonctionne pendant longtemps qui ne se renouvelle pas. Une fleur pousse au printemps et elle meurt
à un certain moment vers l'été, à la fin de l'été, mais après, elle meurt vers l'automne et après, elle se renouvelle encore. Il n'y a rien qui ne demeure éternel qui ne se renouvelle pas. Donc même la foi chrétienne, ça s'entretient. Dans toute cette semaine de prière, ce sera ça l'esprit. Renouveler la flamme, renouveler la grâce. Quand de l'huile n'est pas renouvelée dans un moteur de voiture, peu importe la beauté de cette voiture, le manque de renouvellement de cette huile va endommager le moteur. La grâce est comme une huile qui vous est donnée et qui nous est donnée pour une saison. Amen. Pour que tu sois à ce niveau dans ta foi chrétienne, tu as eu besoin d'être renouvelé dans ta grâce. Sinon, tu aurais déjà été essoufflé. Quand on parle de renouveler, c'est-à-dire que c'est reconsolider. Amen. Remettre à neuf. Amen. Dis avec moi, renouveau spirituel. J'ai dit Romains avant de lire. Romains chapitre 1. Merci Saint-Esprit. Beaucoup de versets à vous partager. Je lutte en moi-même entre sélectionner un qui nous sera approprié Merci Jésus. Jean chapitre 4, verset 20. On va commencer avec celui-là. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Si tu es dit Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Donc je salue la merveilleuse présence de ta personne. Tu es au bon endroit au bon moment. Dans la présence du grand roi. Ah, je suis heureux d'être dans la présence de Dieu. Il y a une joie qui m'anime. Parce que quand je suis souvent en joie, c'est souvent parce que j'ai été un peu plus longtemps dans la présence de Dieu. Il n'y a rien qui donne la joie dans la présence de Dieu. Tellement de joie dans la présence de Dieu, quand c'est comme ça, je me lève tellement vite. Et que tout le monde fait même, je ne me lève pas parce que j'ai passé la nuit dans sa présence. Donc ça fait que je n'ai même pas le temps de fermer l'œil. J'aime quand je passe un tel moment dans sa présence. Amen. Souris un peu, souris. Souris. Quelqu'un peut nous faire la lecture? 1 Jean chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Nous sommes dans cette deuxième partie de notre grande série qu'on a intitulée Comment rendre gloire à Dieu, mais en aimant son prochain. Amen. Dis avec moi, comment rendre gloire à Dieu en aimant son prochain. Comment rendre gloire à Dieu
ici, il y a l'apôtre Jean qui est en train de dire, comment quelqu'un peut dire qu'il aime Dieu et qu'il haït son frère? En réalité, quelqu'un qui aime Dieu doit aimer son frère. S'il n'aime pas son frère, quand je parle du frère, vous comprenez avec moi, ce n'est pas simplement le frère biologique, ce n'est pas les gens uniquement de notre famille, même de la famille chrétienne. Le frère, c'est le prochain, c'est la personne que je peux potentiellement rencontrer sur le chemin de ma destinée. Amen. Une personne que peut-être je ne connais pas, avec qui je n'ai pas peut-être d'affinité, une personne peut-être avec qui je n'ai pas la même culture, une personne peut-être avec qui je n'ai pas les mêmes tempéraments, je n'ai pas la même manière de faire. Cette personne peut être mon frère et ma soeur. Et l'apôtre Paul nous dit que c'est un mensonge de prétendre aimer Dieu et de plutôt haïr son frère. Donc en réalité, l'amour pour Dieu se voit par l'amour pour les autres. Dis-moi bon amen. Parce que Dieu on ne le voit pas. Mais le frère, la sœur, lui, on le voit. Donc la seule manière qu'on peut voir que tu aimes Dieu, c'est dans la manière dont tu aimes la personne qui est visible. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui dit être chrétien, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent dire qu'ils sont chrétiens parce qu'ils appartiennent à une église. Beaucoup de personnes peuvent dire qu'elles sont chrétiennes parce qu'elles ont été baptisées ou elles sont entrées dans une dénomination évangélique catholique, quoi ou ce que vous voulez. Amen. Mais ce Dieu n'estime pas que quelqu'un lui ressemble. Quand la personne appartient à évangélique, à pentecôtiste, à catholique, parce qu'au ciel et dans la Bible, ces dénominations n'y sont pas. Amen. Dieu commence à savoir, on commence à savoir que quelqu'un aime Dieu. Je n'ai pas dit que quelqu'un connaît Jésus ou quelqu'un reconnaît Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Mais je dis que quelqu'un aime Dieu parce que nous avons vu que c'est le premier commandement. Amen. Donc il y a des gens qui croient que Jésus est le Sauveur, mais en fait ils ne respectent pas le commandement de Dieu. Donc ces personnes reconnaissent la Seigneurie de Jésus, reconnaissent que Jésus est Sauveur, mais ces personnes ne veulent pas marcher dans les commandements du Seigneur. C'est une contradiction bizarre. Donc Dieu reconnaît que quelqu'un l'aime, on reconnaît que quelqu'un aime Dieu par sa capacité à aimer les autres. Si tu veux faire la plus grande prière, manifeste le plus grand don, manifeste la plus grande dimension spirituelle. Si tu n'aimes pas ton prochain, je sais que tu n'aimes pas Dieu. Je n'ai même pas besoin de révélation. Je n'ai pas besoin d'une vision. La parole de Dieu me permet de discerner qui tu es. Il est temps que les bornes de la véritable chrétienté soient tracées claires dans notre vie. Tiens, est-ce que tu aimes Dieu? Je vais le voir dans ta manière d'aimer les autres. Dis-lui, il ne faut pas me dire, je le vois. Amen. Et quel est ce mystère que Dieu... Ce mystère est tel que Dieu dit qu'il faut aimer son prochain. Pourquoi Dieu, tu es tant attaché aux chrétiens? Au prochain, plutôt. Parce que en réalité, l'esprit de la personne qui l'a conçu, l'âme de cette personne, qui en est le créateur. Donc quand je méprise ou je hais cette personne, je suis en train de dire je hais le créateur de cette personne. Je suis en train de dire au créateur de cette personne, tu as mal fait de créer cette personne. Bien aimé, aimer le prochain ne dépend pas de ce qu'il fait, dépend de ce qu'il est aux yeux de Dieu. D'ailleurs, on a des plus grands délinquants, les plus grands délinquants de ce monde reçoivent la visite de leurs parents. C'est-à-dire que la délinquance de quelqu'un n'enlève pas sa famille. C'est-à-dire que aussi grand est ce brigand, aussi voleur qu'il est, sa mère est sa mère. Sa mère va lui demander comment tu vas. Aussi grand est ce violeur, aussi grand est ce bandit de grand chemin. Ses parents vont demander à la justice, est-ce que vous ne pouvez pas permettre qu'on vienne le voir? Ils viennent voir
voir qui? Ils viennent voir le voleur. Essaie de savoir s'il y a des gens qui ne visitent pas des gens en prison. Tous ceux qui sont en prison sont condamnés pour quelque chose, mais ils sont tous des personnes de leur famille qui veulent le voir. Ils sont tous des personnes de leur famille qui pleurent quand eux ils décèdent. C'est que lui il a tué des gens, mais quand il meurt, les gens de sa famille pleurent. C'est-à-dire que les gens de sa famille sont en train de dire le lien qui le lie avec nous n'est pas un lien par rapport à ce qu'il a fait, c'est un lien par rapport à ce qu'il est pour nous. Il est de ma famille. Même s'il a pris un mauvais chemin, la justice l'a emprisonné. Mais l'amour qu'on a pour lui là ne peut pas changer. Non, on n'aime pas les gens à cause de leur comportement. On n'a pas dit aime ton prochain parce qu'il va te parler bien. On n'a pas dit aime ton prochain parce qu'il va bien se comporter avec toi. On n'a pas dit aime ton prochain parce qu'il va te faire les yeux doux. On n'a pas dit aime ton prochain parce qu'il va être tendre avec toi. On n'a pas dit aime ton prochain parce qu'il va être gentil avec toi. On n'a pas dit aime ton prochain parce qu'il va être bon avec toi. On a dit tu aimeras point bas. Parce que aimer ne dépend pas de ce qu'il fait. Ça, tu peux le noter. J'aime mon prochain pas à cause de ce qu'il fait, mais à cause de ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est qu'il est créature de Dieu. À cause du simple fait que je prie le Dieu qui est son créateur, je lui dois un certain respect, malgré la bassesse dans laquelle il est tombé, malgré la médiocrité qu'il a emportée, malgré la méchanceté qui a pris son cœur, malgré la haine qu'il a empoisonnée, malgré la méchanceté qu'il a pour moi, je lui dois un certain honneur, je lui dois une certaine miséricorde, malgré la méchanceté qu'il pratique ouvertement contre moi. Tu es en train de me rappeler, vous savez ce qui a fait la grandeur de David? On dit David, l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'était pas à cause seulement des psaumes. Dieu a aimé David à cause de son caractère vis-à-vis des autres. David était général de l'armée de Saül. Un bon matin, un esprit vient fatiguer la tête de son père. C'est-à-dire que Saül était comme le père spirituel, comme l'autorité, comme quelqu'un, un mentor, comme quelqu'un, une figure d'autorité. Pour qui il a du respect, pour qui il a appris. Parce que quand même, écoutez bien, lisez bien la Bible. Quand ça n'allait pas chez Saül, il était tourmenté. On prenait David à 17 ans pour venir jouer de l'arpe. Pendant qu'il partait jouer de l'arpe, les démons de Saül se calmaient. Mais malgré tout cela, il avait du respect pour la personne qui était en face de lui parce que c'était le roi. Saül cherchait à le tuer, mais à plusieurs reprises, même les gens du camp de David lui ont dit, tu as l'opportunité de mettre la main sur lui. Il était même venu se rapprocher de Saül jusqu'à ce qu'il a coupé un morceau de son vêtement pour dire, Saül, si c'était pour te tuer là, je pouvais te tuer. Regarde, j'ai même été près de toi, mais tu dormais. Il a même nargué Saül disant que tes soldats ne te gardent pas bien. Parce que c'était te tuer là, je le pouvais maintenant. Mais il dit, malheur à moi que ma main touche un oint de Dieu. Tandis que Dieu avait rejeté ce gars-là. C'est-à-dire que même quand Dieu rejette quelqu'un, ne te crois pas plus sage de croire que tu vas juger cette personne. À tel point qu'il a pourchassé David jusqu'à David. Lisez bien, David était devenu un rebelle dans le royaume d'Israël. Quelqu'un qui avait tué Goliath s'est retrouvé avec un groupe de rebelles à cause d'une personne qui en veut à sa vie. Jamais il n'a maudit cette personne. Jamais il n'a insulté cette personne. Il était même d'ailleurs ami avec son fils. Quel amour! C'est que David était lié à Jonathan. Jonathan sait que son père veut tuer David. Mais Jonathan est ami comme son âme à David. C'est-à-dire que Jonathan sait que son père a une vision différente de lui. Jonathan sait que son père veut tuer son ami. Mais Jonathan, quand il croise David, les deux, ils sont tellement fidèles l'un pour l'autre. Les deux ne se disent pas non, regarde ce que ton père a fait. Ils n'ont jamais parlé, ils n'ont jamais débattu, ils n'ont jamais fait une question de palabres sur l'histoire de leur père. C'est-à-dire qu'ils étaient amis, mais le père était le problème. Jonathan même savait que c'était David qui était choisi par Dieu. Jonathan restait fidèle à David, à son père.
parce que c'est son père. Mais Jonathan a honoré l'amitié de David. Bien aimé, il peut avoir même quelqu'un qui est ennemi avec quelqu'un dans ta famille. Mais quand toi tu as le cœur de Dieu, c'est que même si cette personne, c'est un membre de ma famille qui est ennemi avec lui, ça ne veut pas dire que tu dois être aussi l'ennemi de cette personne. Vous me comprenez? Même si cette personne, il y a inimitié, il y a cassure. Parce que la plupart du temps, quand c'est quelqu'un qui est d'autorité, qui a un problème avec une autre personne, tous les gens qui sont autour de lui vont aussi dire, ok, nous aussi on est en palabre avec cette personne. Ce n'est pas voir le bon cœur. Saül était dérangé. Saül était perturbé. Les démons avaient pris son cœur. Mais Jonathan, son fils, était resté loyal à David. Dans la Bible, l'ennemi de ton ami n'est pas forcément ton ennemi. Dans la Bible, dans la foi, l'ennemi de ton ami n'est pas ton ennemi. C'est peut-être lui son ennemi, mais pour moi, ce n'est pas mon ennemi. Il n'est pas obligé d'être mon ennemi. C'est toi qui as décidé qu'il soit ton ennemi. Mais moi, je n'ai rien contre lui. Pourquoi je vais être son ennemi? Toi, si tu veux, ne lui parle pas. Pourquoi moi, je ne vais pas lui parler? Amen. Jusqu'au jour, quand on est venu annoncer, lisez bien la Bible, quelqu'un est venu raconter. David, celui qui voulait être David, il est mort. David dit, ça ne va pas chez toi, tu n'as pas honte d'annoncer la mort du roi devant moi. David a tué la personne qui est venue annoncer cette mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que quand vous voulez garder votre cœur, ne permettez jamais à quelqu'un de dire quelque chose qui va mélanger les bonnes prédispositions et les bonnes valeurs que vous avez gardées. Imaginez, David a tué celui qui est venu donner la nouvelle du malheur. Pour dire, toi, il est mort. Et toi, c'est une joie pour toi de venir annoncer. Regardez dans la Bible, David a pleuré. Il dit, comment loin de Dieu est tombé. C'était les chrétiens de notre génération, c'est bien fait pour lui-même. Elle n'a pas dit qu'il veut mon mal. David a pleuré Saül, celui qui voulait le tuer. Pleuré jusqu'en fin d'heure. Il dit même que les Philistins n'entendent pas, c'est de vous se moquer. Jonathan est mort avec aussi son père, Saül. Et regardez bien dans la Bible. Il y a un descendant de Saül que David a ramené, Méphibosheth. Celui qui était né et la sage-femme avait mal assisté sa mère. Et la Bible dit qu'il est tombé et il est devenu perclus des pieds, c'est-à-dire qu'il était handicapé, paralysé à vie. David est allé chercher ce descendant-là et il l'a ramené dans le trône, au palais royal, pour dire, toi, tu es l'héritier même de celui qui était mon ennemi. C'est à cause de ça que Dieu dit, David, toi, tu n'es pas un homme normal. Ne pensez pas que David, c'était parce que Jean a fait les psaumes seulement. Hein. David était ennemi de Dieu à cause de son caractère. Un caractère de loyal, de fidèle, de quelqu'un qui n'avait pas laissé l'animosité, le mal, le mépris, malgré l'insulte des autres. Tout peut se passer bien dans ta vie, mais attends qu'on commence à t'insulter. Attends qu'on commence à te mépriser. Attends que les gens que tu aimes commencent à te mépriser. Dieu va voir ton cœur. Et c'était parmi vous, Dieu va tester vos cœurs. Et il va utiliser les gens même que vous connaissez pour faire quelque chose contre vous. Et Dieu ne va pas regarder ceux qui ont fait. Dieu va regarder toi, ton cœur, par rapport à ce que les gens là ont fait. Si ton cœur bouge un peu en train de te plaindre et en train de commencer à murmurer contre eux, Dieu dit tu as échoué au test du caractère. Dieu ne bénit pas seulement parce qu'on prie. Dieu bénit dans certaines dimensions à cause du caractère qu'on a. À cause du genre de cœur qu'on a dans nos rapports avec les autres. Ne pensez pas que c'est simplement s'enfermer qui ouvre les portes au ciel. Tu peux t'enfermer, mais s'il y a un principe que tu n'as pas respecté, prie, le principe là te combat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quel cœur, David.
Il te dit même toi, j'ai tout fait, je vais te virer. Et puis c'est le jour de son anniversaire. Là, il te dit ça. Tu lui donnes le cadeau. C'est à ce niveau-là qu'il faut arriver dans le caractère. Non, avec tout ce qu'il a fait là, moi je ne peux pas. Tu n'es pas encore mature. On n'aime pas les gens à cause de leur amour. Ça, il faut noter ça, c'est fort. On n'aime pas notre prochain à cause de l'amour qu'il nous donne. On aime notre prochain parce qu'on aime tellement Dieu dans leur vie. On aime tellement le Dieu qui les a donné le souffle de vie. On aime tellement le Dieu qui a eu pitié d'eux. On n'est pas miséricordieux envers les gens parce qu'on est faible. On est miséricordieux envers les gens parce que Dieu lui-même, celui que je prétends aimer, les miséricordieux. On ne pardonne pas aux autres parce qu'ils ont raison. On ne pardonne pas aux autres parce qu'on a raison. On ne pardonne pas aux autres parce qu'ils ont raison. On pardonne aux autres parce que Dieu pardonne. C'est-à-dire que si dans notre marche, on attend d'avoir raison pour pardonner, je sais qu'il y a des choses que tu vas réussir de jamais pardonner parce que Dieu lui-même va être celui qui va se dresser devant ton chemin. Il va permettre que tu aies raison et puis il va permettre que c'est toi qui pardonnes pour t'en sortir. Beaucoup de chrétiens, la plupart de beaucoup de problèmes de chrétiens, c'est un problème de caractère. C'est un problème de cœur vis-à-vis des rapports envers les autres. J'ai toujours dit, la foi n'est pas uniquement verticale, elle est aussi horizontale. Il n'y a pas quelqu'un qui t'observe plus dans la manière dont tu regardes les autres, dans ton rapport avec les autres, si ce n'est pas Dieu. C'est le deuxième commandement. C'est-à-dire que dans la Bible, vous connaissez cette phrase, je ne vais pas la lire, vous connaissez cette phrase. Il est dit que Jésus n'est pas venu pour annuler la loi, n'est-ce pas? Il est venu pour l'accomplir. Souvent on ne comprend pas, n'est-ce pas? Dis avec moi, accompli en quoi? Accompli en quoi? Accompli en quoi? Je vais vous donner deux versets. Galates 5, 14. Dis à ton voisin, c'est quoi accomplir la loi? On a toujours compris. Je ne suis pas venu, il n'est pas venu annuler la loi, mais il est venu accomplir. Quand on vient accomplir, là, il doit y avoir quelque chose qui doit nous donner maintenant l'accomplissement. Donne-nous le message de cet accomplissement. Mais c'est donné dans la Bible, et puis on le lit. Moi-même, pour moi, c'était une grande révélation, parce qu'on a toujours gardé accompli, mais on ne sait pas en quoi Christ a accompli la loi. Quand il accomplit, là, c'est-à-dire que il a emmené la loi dans l'esprit de ce qui avait été pensé quand on a donné. Quand il accomplit là, c'est-à-dire que le but final, c'est-à-dire que la loi de l'Ancien Testament, elle n'est pas annulée, hein. Elle est résumée maintenant dans un seul message. Elle a un but final, elle a une terminaison, elle tend vers maintenant une seule pensée. Galates 5, verset 14. Quelqu'un peut lire? Galates 5, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans cette seule écoutez bien, car toute la loi est accomplie dans cette seule est accomplie dans cette seule parole. Toute la loi, tout ce que tu veux de Moïse, en d'autres mots, tout ce que Moïse a institué est accompli dans une seule parole. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas compris le but de la loi, au fait, il n'a pas compris l'évangile. Et si quelqu'un est en train de s'asseoir, en train de chercher dans la loi, Dieu voulait dire quoi? Il n'a pas compris que dans l'évangile, Dieu nous a dit au final, toute la loi là, c'est ça. Toute la loi là, c'est ça. Toute cette loi là, c'est ça. Et dis-nous cette parole qui résume cette loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Attends, donc tout ça, dis avec moi, tout ça pour... Tu ne tueras point, tu penses c'est pourquoi? C'est à ton prochain. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu penses c'est pourquoi? Tu ne voleras pas. Il y a qui dedans que tu fais du mal? C'est pas le prochain. Donc tout ce qu'on a cité, que tu as appris par cœur, qu'on a appris par cœur dans la catéchèse là, au fait Jésus est en train de te dire, si tu veux là, ne comprends pas tout ça. Je veux te dire tout ça.
c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avant, tu étais un peu, tu connaissais, tu n'avais pas mon esprit, tu étais obligé de donner beaucoup d'informations. Tu ne fais pas ceci. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas, tu aimeras, tu honoreras ton père. Tellement tu n'avais pas mon esprit, j'étais obligé de te faire une longue liste comme ça. Mais maintenant mon esprit est venu en toi. Je vais juste te dire maintenant ça t'accomplit en quoi comme commandement. Tellement la Bible se rejoint. Deuxième verset. Jacques 2,8. Je vous dis honnêtement, en tant que prédicateur, c'est même aujourd'hui que j'ai pris conscience que toute la loi, c'est ça. Toute la loi accomplie. Il a accompli la loi. Il accomplit la loi en quoi? Dans une seule parole. Donc si quelqu'un dit veut marcher par la loi et qu'il ne comprend pas par quoi il faut marcher par la loi, marcher par la loi en fait c'est marcher par la seule parole qui a été donnée dans l'évangile. Donc en gros, nous dans l'évangile, nous marchons dans l'accomplissement de la loi. Notre justice même est plus élevée et sévère que ceux de la loi. Je vous ai toujours dit, ne pensez pas que l'Ancien Testament était sévère. Vous blaguez. Parce que dans la loi, on dit œil pour œil, dent pour dent. Dans la grâce, on dit ne maudis pas ton ennemi. Hein? Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que nous, on croyait que tu avais allégé. Tu es venu augmenter le niveau de justice. Donc si vous croyez que les gens qui marchaient dans la loi, là, ils étaient juste devant Dieu, je vous dis que ça c'était de la maternelle ça. J'ai tellement pitié de que je dis œil pour œil, donc c'est quand on t'a tapé, il faut rendre, c'est normal. Mais dans la grâce, on t'a tapé, tu ne rends pas. C'est toi-même qui as dit, je demande pardon de m'avoir tapé. Satan regarde ça, il veut devenir fou. Même Satan s'assoit, il ne comprend pas ces gens de grâce. C'est la seule chose que Satan ne peut pas copier. Satan peut copier un don de prophétie. Il ne peut pas copier l'amour. On dit Satan peut se transformer en ange de lumière. S'il veut se transformer en ange de lumière, il ne peut pas copier l'amour. C'est un ange que tu peux te transformer. Mais aimer le procès, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas. C'est juste un ange parce que tu étais déjà un ange de lumière. Et Dieu ne retire pas ses dons. Tu étais déjà un ange de lumière, Lucifer. Donc c'est pour ça que tu peux passer de ton côté démon en côté ange de lumière. Tu n'as rien changé, tu n'as rien ajouté, tu n'as rien pris. C'est ce que tu étais déjà, ange de lumière. Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. C'est ce que Satan était. Donc quand il se transforme en ange de lumière, c'est juste qu'il a deux faces. À un moment, il prend son côté ange de lumière pour te séduire. Et puis à un moment, il prend son côté démon ténébreux pour te faire peur. Mais c'est ce qu'il est déjà. Dieu ne lui a jamais retiré cette qualité. Mais ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il a la haine. Il ne peut pas aimer. Il ne peut pas aimer. Tu veux savoir que quelqu'un est de Dieu, regarde sa capacité à aimer les autres. Tu veux que quelqu'un soit comme un idéal pour toi. Il ne faut pas le prendre pour critère. Vous savez, j'ai un homme de Dieu que j'admire. C'est un homme, moins dans les miracles, moins dans la prophétie. Mais j'ai dit que le jour que je le croise, c'est qu'il me marque sur lui. Il dit ton caractère, ça m'étonne. En fait, c'est ce qui me frappe sur lui. J'estime que je n'ai pas vu quelqu'un qui ressemble plus à Jésus comme lui. Amen. Soyez attirés vers les gens qui ont une maturité dans le caractère. Pas ceux qui veulent vous dire que non, ils connaissent Dieu, ils vont réciter de plusieurs versets. Ah, si ces versets-là, tout le monde peut réciter. Si ces mêmes dons-là, il suffit que tu étais un peu dans le clivage évangélique-là, les dons peuvent commencer à s'activer. Mais je vais voir ta maturité par ton caractère. Je vais voir ta maturité chrétienne. Mais je vous dis, ne suivez jamais quelqu'un dont le caractère en Christ ne suit pas. Même s'il performe dans les choses de Dieu, ne prenez jamais cette personne comme étant une référence. Jacques 2, 8. Excusez-moi, on va un peu déborder, d'accord? Pardonnez-moi. Est-ce que tu me l'accordes? Oui. Pour les chrétiens, on dit pas ça, il a des Jacques 2, 8, quelqu'un pour lire cette parole?
Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait du bien? Jacques 2,8. Si vous accomplissez la loi royale. Si vous accomplissez la loi royale. C'est encore la même loi. Si vous accomplissez la loi royale, oui. Selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est tout. Faites bien. La loi royale, la loi de Dieu, là, si tu veux l'accomplir, c'est-à-dire que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il dit, tu fais bien. Donc, ça tu peux noter, on n'aime pas quelqu'un à cause de l'amour qu'il a pour nous. On aime quelqu'un à cause de l'amour que Dieu a pour lui. À cause de l'amour que Dieu a pour lui. À cause de l'honneur que Dieu a fait que cette personne soit en vie. On n'aime pas les gens à cause du bien des gens seulement. Donc attends-toi dans ta vie à aimer même ceux qui ne te feront pas du bien. Attends-toi dans ta vie à être une bénédiction même pour ceux qui vont être ingrats. Celui qui n'a pas connu l'ingratitude des hommes n'a pas encore commencé à aider beaucoup de gens. Quand tu vas entrer dans le championnat d'aider les autres, sache que je te prêche, ce que je te prête avec eux. Des gens vont même te dire qu'ils t'aiment, mais ils vont être ingrats. Tu vas devoir accepter ça. Tu vas devoir ne pas les maudire. Car la bouche que Dieu nous a donnée, ce n'est pas une bouche pour maudire. Ce n'est pas une bouche pour injurier. Même la Bible, il me rappelle encore. La Bible dit que dans Jude, c'est Jude qui raconte cette histoire, qui nous raconte un épisode particulier. Il dit qu'au moment de l'enterrement de Moïse, l'ange de l'Éternel est venu récupérer Moïse. Mais pendant qu'il venait récupérer Moïse, Satan aussi voulait utiliser le corps de Moïse. Amen. Et la Bible dit qu'ils ont lutté. Et la Bible dit que Jude raconte qu'il n'a pas injurié même Satan. Il a juste dit, je te réprime. C'est-à-dire que Jude est en train de dire que même l'ange là, il a respecté Satan qui est en face de lui. Il n'a pas dit toi là. Il ne l'a pas insulté au fait. Il dit, ils n'ont pas injurié des gloires. C'est qu'il n'a pas méprisé et insulté par des paroles l'esprit qui était venu avec une mauvaise intention. Il a juste dit, je te réprime. Il ne l'a pas insulté. Et donc, Jude est en train de nous raconter que si un ange même a eu du respect pour un autre, à plus forte raison nous devons respecter les autres parce que Dieu est le créateur de leur vie. J'ai des points, peut-être je les partagerai sur notre groupe. Amen. C'était cette nuit. J'écrivais. Aimer son prochain, qu'est-ce que c'est? Dis avec moi, Seigneur. Aide-moi à aimer tout type de personnes. Quand vous voulez être une bénédiction, ah merci Seigneur. Je me rappelle en 2017, une année après que j'ai eu mon master, il y avait eu, c'est une histoire comme ça pour montrer l'importance d'aider et d'aimer son prochain. Parce qu'aimer son prochain, souvent je vous dis que c'est un mot trop général. Aimer son prochain, c'est pouvoir aider quelqu'un avec ce que je peux. Aider quelqu'un selon mon possible. Aimer, ça ne veut pas dire que je sois son ami. Parce que c'est pour ça que je n'aime pas souvent dans certains contextes les mots français. Souvent ça peut perdre son sens dans certaines explications bibliques. Quand on dit aimer son prochain, ça ne veut pas dire que tu dois être le meilleur ami de la personne. C'est-à-dire que tu faut au moins tolérer la personne. Même si c'est le dernier, il faut le tolérer. Il faut tolérer sa présence avec toi. Même si c'est le plus bizarre dans la famille, il faut tolérer son attitude. Il faut avoir un peu d'indulgence. Il ne faut pas être dur à l'excès. Il ne faut pas être dur à l'excès, sinon tu te brises. Donc, je crois que la personne qui s'occupait, c'était une dame qui s'occupait du master physique, énergie, tout ça. C'est le master dont j'avais fait. Elle a demandé, est-ce que des anciens étudiants peuvent venir, vous pouvez venir apporter quelque chose.
Moi, on m'a même pas supplié. J'ai dit oui, j'ai envie de venir dire aux autres là, un peu comment j'ai fait pour pouvoir trouver mon stage, pour pouvoir travailler, pour leur expliquer un peu le métier. Moi, j'ai pris ça avec plaisir. J'ai fait ça avec joie. J'ai pris mon train, déplacé, après mon travail, on m'a rien demandé, on m'a pas coûté, ça m'a pas coûté. Je t'explique, tu vas voir. 2017. Donc je vais et j'explique, les gens me posent des questions, et puis il y a 2 ou 3 ou 4 personnes qui prennent mon numéro de téléphone. Je leur donne même mon numéro de téléphone. Je ne fais pas genre, je ne te connais pas, je ne te donne pas. Non, je dis appelle-moi, tu peux me demander ce que tu veux. Donc après là, ces 4 personnes-là, souvent m'écrivent beaucoup. Je vous dis, il y avait même une musulmane dedans. Amen. Il y en avait même 2 musulmans même dedans. J'ai pris le numéro de téléphone. Ils me questionnaient. Comment je dois faire mon CV? J'ai du mal à trouver mon chaîne. Je les conseille seulement. Je conseille. Souvent même ils m'embêtaient. Aujourd'hui même par la grâce, je vais tous y travailler. Mais un jour la musulmane a dit, vraiment le Dieu que tu pries, il faut prier pour moi. Elle dit, j'ai jamais vu quelqu'un. C'est que je ne la connais pas. C'est moi qui dis, emmène ton CV. C'est pas comme ça. Ça c'est pas bon. Enfin, je n'ai rien, aucun lien avec elle. Mais j'essaie de vouloir l'aider, c'est tout. Maintenant, il y en a un, je l'ai aidé à son puis on a gardé contact et puis on a perdu de vue. L'année dernière, je voulais changer de boîte et je voulais aller dans une autre boîte. Vous voyez comment tu es merveilleux? 2022, après 2017, on s'est laissé, on a perdu de vue, je ne sais plus où il travaille, mon chien. Je cherche à aller dans une boîte et la boîte là, elle a tellement tardé avant de me répondre que j'ai dit non, c'est plus la peine, je vais accepter une autre. Parce que j'avais eu beaucoup de propositions. Dès le jour où j'ai dit je refuse l'opportunité là, je vois qu'il m'écrit après des années. On m'appelle Armel au travail. Il dit tu viens chez nous, dans notre boîte. Je dis comment tu viens chez vous? Il dit si je travaille là où tu veux venir là. Je dis c'est pas vrai. Quand il m'a dit que je travaille là où tu veux venir là, j'ai compris que c'est le doigt de Dieu. J'ai dit ah donc c'est que c'est là-bas que je dois aller. Parce que je venais de dire à la RH que je ne veux plus. Et vous savez tellement Dieu est merveilleux. Je lui ai dit, donne-moi le salaire de celui qui a mon poste qui est parti. Il m'a dit, tu peux négocier tel salaire. C'est-à-dire que si je n'avais pas été une bénédiction pour lui, comment 5 ans plus tard, je le rencontre là où je dois aller, jusqu'à il me dit, ce que tu avais demandé avant, quelqu'un avait au moins 4 000, 5 000 plus que toi. Il a dû me dire, et puis j'ai modifié. C'est que sa présence a fait que finalement, j'ai changé, même j'ai dit à la boîte là, je ne viens pas si vous ne donnez pas ça. Il m'a dit, ils ont trop besoin de toi. Il dit, tu ne sais pas comment possible. C'est-à-dire que comment cette personne était une bénédiction pour moi si je n'avais pas été une bénédiction pour lui? Le monde il est bizarre, hein? Aimer son prochain là, ce n'est pas forcément que je n'ai pas le meilleur ami du monde. C'est juste qu'on a gardé contact. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir un peu ton cœur pour accepter tout type de personnes. Bizarre, inconverti, païen, bizarre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser ta chrétienté là faire en sorte que tu vas sélectionner. Tes amis, tu les sélectionnes. Mais le monde là, tu ne peux pas les sélectionner. Ton cœur doit être ouvert à n'importe quel type de personne. Quand ton cœur doit être ouvert, parle avec les gens. Aide-le dans la mesure que tu peux. Ne dis pas que non, comme il n'est pas chrétien, comme il n'est pas ceci, non, il va me prendre du temps. Aimer là, c'est aider avec les moyens que tu as. C'est aider avec les moyens que tu as. Aimer son prochain, c'est se soucier de l'autre. Aimer son prochain, c'est désirer que l'autre avance et se porte bien et se sente bien. Aimer son prochain, c'est partager ce que j'ai en trop avec aussi autrui. Aimer son prochain, c'est faire bénéficier aussi à l'autre. Aimer son prochain, c'est aider l'autre, chercher à aider l'autre. Aimer son prochain, c'est chercher à prendre soin des autres dans la mesure de mes possibilités. Aimer son prochain, c'est être sensible à la cause des autres. C'est se mettre à la place des autres. C'est vouloir faire pour les autres ce qu'on souhaiterait qu'on fasse pour soi-même. Ça, c'est Dieu qui me l'a dicté ça toute la nuit. C'est vouloir faire pour les autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous. Ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, il faut commencer à le faire pour les autres. Tu veux que les gens t'appellent, appelle-les. Tu vas voir que les gens vont t'appeler.
Tu veux voir que les gens t'accordent de l'attention. Accorde de l'attention aux gens. C'est une loi dans la Bible. Ça s'appelle la loi des semailles et des moissons. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Je ne peux pas moissonner quelque chose que je n'ai pas semé. Aujourd'hui, on prie, mais on veut moissonner quelque chose qu'on n'a pas semé. Au-delà de la prière que j'imagine comme l'eau, comme les engrais, comme tout ce que tu veux. Mais l'obéissance au principe de Dieu, c'est la semence. Quand j'obéis à un commandement divin, je sème quelque chose et la prière vient arroser cette chose. Ça va forcément être moissonné dans ma vie. Tôt ou tard. Dis à ton voisin, ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Comment ça fait pour les autres? Ta vie devient une bénédiction quand tu commences à chercher à vouloir aider les autres. Dans n'importe quel domaine. Tu comprends quelque chose dans la foi, essaie d'ajouter quelque chose dans la vie des autres. Tu maîtrises un domaine, essaie d'ajouter ça dans la vie des autres. Tu ne comprends pas cette chose-là par hasard. Tu n'as pas acquis cette chose-là par hasard. Tu ne possèdes pas cette grâce-là par hasard. Ce n'est pas pour que tu te la mettes et dises que j'ai ça. Si Dieu a permis que tu as, c'est pour que ça puisse contribuer à la bénédiction de quelqu'un. C'est pour que quelqu'un soit instruit par ça, quelqu'un soit encouragé par ça, quelqu'un soit fortifié par ça. Mais chrétien, c'est comme ça qu'on devient une source de bénédiction. C'est comme ça que Dieu même ouvre des portes, ouvre des connexions. Tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire. N'aimez pas la vie où vous passez une année, votre vie n'a rien fait pour aider autrui. Rien par rapport aux qualités que tu as. Bien aimé, il n'y a personne qui n'a pas quelque chose. Il n'y a personne qui n'a pas quelque chose. Tu ne peux pas dire à Dieu que je n'ai rien. Même le peu que tu as là peut servir à arroser la vie de quelqu'un. Amen. Même servir Dieu, c'est servir les autres. Quand tu prêches pour qui? Qui prêche pour les autres? C'est toi qui transpires, c'est les autres qui t'asseyent, qui t'écoutent. C'est toi qui as jeûné et prié, mais c'était pour les autres. C'est toi qui n'as pas dormi, mais c'était pour les autres. Quel que soit ce que tu fais, si tu ne sais pas que c'est pour les autres, en fait, tu perds ton temps dans l'œuvre de Dieu. Tout ce qu'on fait, si ce n'est pas pour les autres, ça ne sera jamais une bénédiction. Tiens, attendez, s'il te plaît. Dis à ton voisin, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. En réalité, arrêtons de nous plaindre de dire que on n'a pas fait ceci pour moi, on n'a pas fait cela. Ça, c'est la vie chrétienne de la gaminerie. On n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Quand tu commences à obéir au commandement de Dieu, c'est toi qui vas commencer à faire pour les autres. Et quand on fait pour les autres, on n'attend pas forcément un retour. Non, j'ai fait, on m'a pas dit merci. C'est que tu n'as pas compris le principe. On n'a pas dit aime ton prochain parce qu'il te dit merci. On a dit aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. On n'a pas dit aime ton prochain parce qu'il va être reconnaissant avec toi. Tu pourras faire pour des gens, ils seront reconnaissants. Tu pourras faire pour des gens, ils ne seront pas reconnaissants. Tu ne t'arrêtes pas quand même de faire. Tu pourras faire pour des gens, ils vont te dire merci. Tu pourras faire pour des gens, ils ne vont pas te dire merci. Tu ne t'arrêtes pas quand même de faire. Attends-toi à toutes les éventualités. En fait, dans la vie, il ne faut pas être surpris. Il faut t'attendre qu'il y a des gens qui vont t'aimer, il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Il faut t'attendre qu'il y a des gens qui vont te mépriser, il y a des gens qui ne vont pas te mépriser. Il faut t'attendre qu'il y a des gens qui vont t'apprécier, il y a des gens qui ne vont pas t'apprécier. Mais ça ne doit pas t'empêcher d'apprécier les autres. Ça ne doit pas t'empêcher d'aimer les autres. Ça ne doit pas t'empêcher de t'ouvrir aux autres. Ça ne doit pas t'empêcher, même si tu as été trahi par des gens. Souvent, là, c'est parce qu'on était tellement trahi par des gens que finalement, Satan nous a eus. Parce que Satan a fait en sorte qu'on dénature ce que nous devions être. Donc finalement, les gens disent, avec tout ce qu'on a fait là, c'est fini, je ne m'ouvre plus aux autres. Satan vient de te paralyser. Ta destinée est paralysée comme ça. Parce que ce que Satan visait, c'est que finalement tu dises, à cause de ça, je ne fais plus. À cause de ça, je ne fais plus. À cause de telle expérience. Bien aimé, si vous êtes bon, soyez bon. Ne changez pas parce que les gens étaient mauvais envers vous. Ne changez pas parce que les gens étaient bizarres envers vous. Celui qui change n'a pas compris l'évangile, n'a pas compris ce que Dieu attend. Dieu n'a pas changé qu'on a craché sur lui. Dieu n'a pas changé qu'on l'a injurié. Dieu n'a pas changé qu'on l'a lapidé. Dieu n'a pas changé qu'on l'a crucifié. Dieu même a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Ils ne savent. Dieu a mis même ça sur une excuse. Excuse-les. En gros, quand tu veux aimer les gens, trouve des excuses pour ne pas que ce qu'ils ont fait te fasse mal. Dis que peut-être Seigneur, il n'est pas au courant, il ne connaît pas encore ma personne. Peut-être on ne s'est pas encore trop fréquenté. Trouve des excuses, ça c'est un secret. Quand tu veux garder ton cœur vis-à-vis des gens, trouve des excuses pour les pardonner. Attends, même le grand Seigneur a dit, Père, pardon, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu es sûr qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Il dit ça.
libère Barnabas, le voleur, le brigand. C'est mauvais quand même. C'est mauvais et c'est méchant. Le tueur, vous le libérez. Lui qui a juste parlé, vous le tuez. Et malgré qu'il le tue, il dit pardonne-les. Qui peut accepter ça? Si Jésus a accepté, et nous sommes ses enfants, nous devons aussi accepter. Les gens vont nous faire ça. Il n'y a pas de cause légale pour faire le mal. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Bien aimé, le mal ne demande pas de raison. N'attends pas, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ne te pose pas la question de qu'est-ce que j'ai fait. C'est parce que tu es la lumière que le mal va se manifester. Point barre. Laisse-les. Vous me comprenez? Je m'arrête avec ça. Mais aimer les autres là. Aimer le prochain. Je vais t'expliquer la mentalité. C'est de se dire qu'à partir de maintenant, il faut que je fasse quelque chose qui va contribuer à la vie de quelqu'un. C'est en cela que toi aussi ta vie va avancer. Donc si j'ai pris l'histoire, le Seigneur Dieu me rappelle cette histoire que je te dis, j'ai aidé involontairement quelqu'un. Et c'est dans 5 ans plus tard, cette personne est devenue une aide pour moi. Comment Dieu allait faire un miracle? Je disais, Seigneur, donne-moi un travail, moi me payer un peu plus. Comment Dieu va faire s'il n'utilise pas quelqu'un que tu connais? Comment Dieu va faire? Donc souvent les gens, Dieu veut les exaucer. Il voit ici, il n'y a personne. Il n'y a personne. Toi seul, tu es blacklisté de partout. Bien aimé, n'aimez pas que vous soyez blacklisté chez tout le monde. Tout le monde ne veut pas t'aimer, mais c'est pas bon quand tout le monde commence à te blacklister. C'est qu'il y a un problème chez toi. Amen. On peut te fermer certaines portes, mais sur tout le monde, personne ne te veut. Personne. Faut faire en sorte que les gens te veuillent. Faut te donner les moyens. Faut te donner les moyens pour que tu sois là où tu dois être. Prions, nous allons prendre le repas du Seigneur. Il n'y a aucune destinée qui s'accomplit sans aider les autres. Même l'église qu'on fait, c'est pas pour moi. Souvent on fait les programmes, c'est pas pour moi. C'est pour vous. Je peux être chez moi et prier. En réalité, moi-même dans ma vie personnelle, je n'ai pas de problème. En réalité, ma vie, ma consécration personnelle, je n'ai pas de problème. Mais on se décacasse pour accomplir le travail de Dieu dans la vie des autres. On porte des fardeaux, on porte des charges, mais pour que plusieurs soient touchés, on fait certaines choses, mais c'est pour que plusieurs soient touchés. Aujourd'hui, si tu es là, c'est parce que j'ai accepté l'appel de Dieu. Peut-être, demande-toi peut-être où tu serais. Nous allons prendre le repas du Seigneur.